Matthäus, un garçon noir vivant dans la rue, a laissé tout le monde sans voix lorsqu'il a crié dans l'un des restaurants les plus luxueux pour qu'un milliardaire ne mange pas sa nourriture, mais personne ne savait ce qu'il avait vu. Le restaurant était un refuge de l'élite. Le bourdonnement constant des conversations raffinées se mêlait au tintement des couverts contre la porcelaine, tandis que des serveurs glissaient entre les tables, portant des plats méticuleusement préparés. L'arôme du café fraîchement préparé et des herbes fraîches flottaient dans l'air, complétant l'atmosphère luxueuse de l'endroit. Au centre de la salle, à une table stratégiquement placée, se trouvait Ricardo Montenegro. À 72 ans, il respirait la confiance d'un homme qui avait construit un empire à partir de rien. Le costume impeccablement taillé étreignait sa posture droite, et les lunettes à monture dorée reflétaient la sophistication de quelqu'un habitué à commander. Il n'avait pas besoin de hausser la voix pour être entendu, ni de se précipiter pour que le monde tourne en sa faveur. C'était le genre d'homme qui fixait les règles. Devant lui, Natalia, sa femme, semblait sortie d'une couverture de magazine. Son visage, sculpté par la perfection des cosmétiques les plus coûteux, affichait une beauté froide et calculée. Ses cheveux noirs tombaient sur ses épaules en vagues méticuleuses et son rouge à lèvres rouge impeccable s'accordait avec ses ongles soigneusement entretenus. Malgré tout ce raffinement, son regard n'était pas fixé sur son mari. Elle faisait défiler son doigt sur l'écran de son téléphone, absorbée dans un univers qui n'incluait pas Ricardo. De l'autre côté de la grande vitre, là où le trottoir rencontrait le luxe, Matthäus observait. C'était juste un garçon, frêle, vêtu de vêtements usés et d'un sweatshirt de taille trop grand pour son corps maigre. Ses yeux inquiets sautaient de table en table, analysant les plats intacts, cherchant un reste, un moment de distraction qui lui permettrait de se rapprocher. Il était habitué à être ignoré. Mais cet après-midi-là, ce qu'il a vu l'a fait oublier sa faim. Natalia a levé les yeux de son téléphone juste un instant, vérifiant que Ricardo était toujours distrait. Il lisait des messages sur son téléphone, ses lunettes légèrement abaissées sur le bout de son nez. C'est à ce moment-là que sa main a glissé dans le sac à main de Marc, ses doigts agiles se fermant autour d'un petit flacon. Matthäus observait sans cligner des yeux. Le bouchon a tourné sans effort, et, dans un mouvement décontracté, Natalia s'est légèrement penchée sur la table, versant un liquide transparent dans la soupe fumante de Ricardo. Le liquide s'est rapidement mêlé au bouillon, disparaissant comme s'il n'avait jamais existé. Matthäus a retenu sa respiration. Un instant, il s'est demandé si ses yeux lui jouaient des tours. Mais la froideur des gestes de Natalia, la façon dont elle avait remué la soupe négligemment avec la cuillère, comme si elle n'avait rien fait de mal, a glacé le sang du garçon. Elle s'est penchée un peu plus vers Ricardo, les lèvres bougeant doucement. Matthäus n'a pas entendu tous les mots, mais il a compris suffisamment. Après tout le travail que j'ai fait, tu ne vas pas tout gâcher maintenant. Il sentit son corps se paralyser. Son cœur martelait dans sa poitrine, chaque battement, résonnant comme une alerte. Ses yeux se portèrent sur la main de Ricardo, qui tenait maintenant la cuillère, sur le point de l'amener à sa bouche. La faim qui dévorait Matthäus avait disparu. Il n'y avait plus de place pour l'hésitation ni pour les doutes. Sans réfléchir, il traversa l'entrée du restaurant, la chaleur soudaine de l'environnement luxueux contrastant avec le froid extérieur. Il ignora les regards méfiants et le choc initial des clients et avec toute la force qu'il trouva en lui, cria « Ne mange pas ça !» Le cri fendit l'air comme une lame acérée. Le restaurant, auparavant vibrant de conversations animées et du tintement des couverts, plongea dans un silence suffocant. Tous les regards se tournèrent vers la silhouette maigre et négligée de Matthäus, arrêté à côté de la table de Ricardo Montenegro. Le garçon haletait, comme s'il avait couru des kilomètres, ses yeux écarquillés fixés sur la cuillère suspendue entre les doigts de l'homme riche. Ricardo se figea au milieu de son geste, la soupe fumante légèrement devant son visage. Il fronçait les sourcils, ne comprenant pas bien ce qui se passait. Son regard se détourna vers Matthäus puis vers Natalia, qui gardait une expression impassible, bien que ses doigts soient serrés en un point ferme sur la table. « Qu'est-ce que tu as dit ?» La voix de Natalia était douce, mais il y avait une note de tension, une touche de quelque chose de dangereux, comme un animal acculé. Matthäus inspira profondément. Sa poitrine montait et descendait rapidement. Il voulait fuir, disparaître,
Mais il avait déjà parlé, et maintenant il n'y avait plus de retour en arrière. « J'ai vu. » Il pointa la bolle devant Ricardo. Elle a mis quelque chose dans ta soupe. Quand tu ne regardais pas, les murmures commencèrent à se répandre dans le restaurant. Les clients échangèrent des regards confus et curieux, les serveurs hésitaient au milieu de la salle, ne sachant pas s'ils devaient intervenir. Certains, plus discrets, prenaient leur téléphone, prêts à enregistrer tout scandale. Ricardo détourna le regard vers Natalia, qui laissa échapper un rire court, un rire simulé, chargé d'incrédulité forcée. « C'est absurde !» dit-elle, en balayant ses cheveux en arrière d'un mouvement calculé. Ce garçon essaie clairement d'attirer l'attention. Ricardo ne l'écoute pas, mais quelque chose dans son ton ne convainquit pas son mari. Ricardo Montenegro avait passé sa vie à traiter avec des négociateurs, des menteurs et des opportunistes. Il savait lire les gens mieux que quiconque, et, à ce moment-là, Natalia ne semblait pas seulement irritée par la présence du garçon. Elle semblait nerveuse. Il déposa lentement la cuillère sur la table, ses yeux froids, scrutant sa femme. « Que dit-il, Natalia ?» La femme cligna plusieurs fois des yeux comme pour tenter de se ressaisir. « Ricardo, sérieusement, c'est ridicule. Tu vas vraiment croire un petit voyou? Regarde-le. Il veut clairement juste de l'argent. » Mathéus ferma les poings contre son corps. « Je ne veux rien. Je ne pouvais juste pas te laisser manger ça. » Le poids des mots. Elle est tombée, comme un tonnerre. Un jeune garçon de café qui observait la scène de près se racla la gorge avant de s'approcher prudemment. « Monsieur, s'il y a un doute, je peux emporter la soupe en cuisine et demander qu'elle soit analysée. » Natalia se tourna, brusquement vers l'employé, le regard fulgurant. « Tu ne vas rien faire de tout ça. C'est un complet absurde. » Mais Ricardo ne semblait plus aussi enclin à considérer ses paroles comme une vérité absolue. Il prit à nouveau la cuillère et, au lieu de l'amener à sa bouche, l'approcha de son nez, inhalant délicatement. Son visage resta inexpressif, mais quelque chose changea dans son regard. Appelez le directeur et demandez à quelqu'un de la cuisine d'examiner cela. Natalia se leva si rapidement que sa chaise gratta le sol. « Ricardo, tu vas vraiment humilier ta femme de cette manière devant tout le monde ?» Tous les regards étaient maintenant tournés vers elle, des clients murmurant, certains enregistrant discrètement. L'image de l'épouse parfaite et élégante commençait à se fissurer. Mathéus ne fléchit pas. « Si je mentais, tu ne serais pas si désespéré pour empêcher qu'on teste la nourriture. » Sa voix ne trembla pas. Il pouvait sentir la sueur couler le long de sa nuque, son cœur battant fort dans sa poitrine, mais il ne détournait pas le regard. Ricardo s'appuya lentement sur sa chaise, croisant les doigts sur la table. Il observa Natalia avec une froideur calculée, comme s'il la voyait pour la première fois. « Je t'ai fait confiance, Natalia, » dit-il, sa voix basse mais ferme. « Mais maintenant, je veux connaître la vérité. » La femme regarda autour d'elle, son visage passant de la surprise à la fureur. « C'est une insulte, » cria-t-elle, frappant la table de la main. « Tu vas vraiment choisir de croire à un petit garçon sale que tu ne connais même pas, plutôt que moi ?» Mais Ricardo ne répondit pas immédiatement. Il observait simplement. Chaque détail, chaque tremblement dans sa voix, chaque déviation de regard, et c'est là qu'il comprit. Natalia n'était pas indignée parce qu'elle avait été faussement accusée. Elle était indignée parce qu'elle avait été prise. Les portes du restaurant s'ouvrirent et 2 agents de sécurité entrèrent avec le directeur. La tension dans la pièce était épaisse comme la brume. Ricardo respira profondément et d'un geste indiqua le bol de soupe. « Je veux que ça soit testé. » Maintenant. Natalia resta immobile. Pendant une seconde, juste une seconde, elle sembla considérer ses options. Puis, comme si quelque chose en elle se fracturait, sa posture rigide céda, et un rire bas et amer échappa de ses lèvres. « Tu as toujours pensé que tu étais si intelligent, n'est-ce pas, Ricardo ?» Le restaurant entier sembla retenir son souffle. « Que dis-tu » demanda Ricardo, sa voix devenant un murmure. Natalia leva les yeux, désormais sans masque, sans artifice, juste froide et vide. « Je dis que tu aurais dû manger cette maudite soupe. » Le silence qui suivit fut absolu. Le directeur regarda tour à tour avant de faire signe discrètement aux agents de sécurité. « Madame, je pense qu'il est préférable que vous nous accompagniez. » Alia a lâché un petit rire, mais elle n'a pas résisté. Elle a simplement pris son sac avec un mouvement lent et élégant, comme si elle avait encore le contrôle de la situation.
Mathéus a regardé tandis que les agents de sécurité l'escortaient à l'extérieur, sa silhouette disparaissant derrière les portes du restaurant. Il sentit son corps se détendre, la tension s'échappant de ses muscles comme s'il réalisait enfin combien il était tendu. Ricardo continua de fixer la soupe devant lui, comme si tout autour était lointain. Puis enfin il leva les yeux vers Mathéus. Le garçon sentit un nœud se former dans sa gorge. « Tu… » commença Ricardo, mais sa voix se brisa. Il s'éclaircit la gorge, puis réessaya. « Tu m'as sauvé. » Mathéus acquiesça simplement. Un instant, ils se regardèrent en silence. Puis Ricardo fit quelque chose d'inattendu. Il glissa la chaise à côté de lui et, sans dire un mot, invita Mathéus à s'asseoir. Le garçon hésita. Il n'était jamais assis dans un restaurant comme celui-ci. Il n'avait jamais été si proche d'un homme comme Ricardo Montenegro sans être chassé. Mais ce jour-là, les choses guettèrent différentes. Lentement, il tira la chaise et s'assit. Et pour la première fois depuis longtemps, Mathéus sentit que quelqu'un le voyait vraiment. Le silence entre les deux semblait plus lourd que tout le brouhaha qui revenait. Maintenant, au restaurant. Des murmures se propageaient parmi les clients. Des regards furtifs analysaient Ricardo et Mathéus, comme s'ils essayaient de déchiffrer ce qui allait se passer ensuite. Mais Ricardo ne semblait pas se soucier des observateurs. Ses yeux étaient fixés sur le garçon maigre en face de lui, qui était maintenant assis sur la chaise opposée, tendu, comme s'il était prêt à s'enfuir à tout moment. Mathéus ne savait pas s'il devait dire quelque chose. Ses mains étaient à plat sur la table, et il sentait encore le froid de la rue sur sa peau. Ce n'était pas un endroit où il devait être. Ce n'était pas une chaise où il s'attendait à s'asseoir. Ricardo semblait avoir remarqué son inconfort, mais au lieu de le presser, il inspira profondément et leva la main pour appeler un serveur. « Apportez 2 plats, dit-il, la voix plus ferme que ce qu'il ressentait à ce moment-là, et quelque chose de chaud à boire pour lui. » Le serveur acquiesça sans poser de questions. Le restaurant était encore en état de choc à cause des événements, et personne ne semblait vouloir contredire l'homme qui avait failli être empoisonné par sa propre femme. Mathéus déglutit. « Je n'ai pas faim, » murmura-t-il, bien que son estomac insista sur le contraire. Ricardo leva un sourcil. « Tu n'as pas besoin de mentir, garçon. Tu es maigre comme un fil. Mange. » La phrase était simple, mais elle ne résonnait pas comme un ordre. C'était quelque chose de plus proche d'une invitation. Mathéus ne sut pas quoi répondre, alors il garda le silence, observant l'homme en face de lui. Ricardo enleva ses lunettes dorées et les essuya lentement avec une serviette, un geste qui ressemblait davantage à un rituel pour organiser ses propres pensées. Quand il reprit la parole, sa voix était différente, plus basse. « Tu m'as sauvé. » Il leva rapidement les yeux. Ce n'était pas une question ni une gratitude formelle, c'était juste une constatation, une vérité brute qui semblait encore difficile à traiter. « J'ai vu ce qu'elle a fait, » dit Mathéus, sa voix hésitante, comme s'il s'attendait à ce que Ricardo change d'avis à tout moment et le mette dehors. « Je ne pouvais pas te laisser manger. » Ricardo resta silencieux un instant, comme si ses mots pesaient plus qu'il ne l'aurait imaginé. Il appuya ses coudes sur la table, croisant les doigts devant son visage. « Pourquoi ?» demanda-t-il, finalement. « Tu ne me connais pas. Tu n'as rien à gagner avec ça. » Mathéus cligna des yeux, confus. Il n'avait jamais pensé à cela de cette manière. Il avait simplement fait ce qu'il croyait juste. Le problème, c'est que personne ne l'avait jamais questionné sur quelque chose comme ça auparavant. La vie dans la rue lui avait appris à penser rapidement, à agir avant que quelqu'un ne remarque sa présence, mais pas à répondre à des questions profondes comme celle-ci. « Parce que c'était mal, » répondit-il finalement. « Et parce que personne d'autre ne voyait ?» Ricardo observa le garçon pendant un long moment, et Mathéus soutint son regard. Il n'y avait pas de faux semblants ici, pas de demande implicite de récompense, ni ton d'autocompassion. C'était juste la simple vérité de quelqu'un qui savait ce que c'était d'être ignoré. Le serveur revint servant 2 plats de nourriture chaude et un verre de chocolat fumant pour Mathéus. L'odeur emplit ses narines, et il sentit son estomac se retourner, de faim. Il regarda Ricardo attendant une instruction, mais l'homme lui fit juste un geste pour lui indiquer qu'il pouvait manger. Les premières minutes se déroulèrent dans le silence. Mathéus tenait les couverts avec rigidité, habitué à manger rapidement pour éviter que quelqu'un ne le chasse. Mais Ricardo coupait simplement de petits morceaux de sa propre nourriture.
l'observant comme s'il essayait de comprendre quelque chose. « Ça fait combien de temps que tu vis dans la rue ?» demanda-t-il après un moment. Mathéus hésita. « Un certain temps », répondit-il sans donner plus de détails. Ricardo hocha la tête comme s'il s'attendait déjà à une réponse vague. « Et où est ta famille ?» Mathéus lâcha sa fourchette. « Je n'en ai pas. » La simplicité de la réponse frappa Ricardo d'une manière étrange. Bien sûr, il avait déjà entendu des histoires comme ça. Dans ses affaires, il savait que beaucoup de gens naissent sans opportunité, sans foyer, sans chances. Mais l'entendre directement de la bouche d'un garçon qu'il avait justement sauvé rendait tout cela plus réel. Il prit une gorgée d'eau avant de parler à nouveau. « Où dors-tu » Mathéus haussait les épaules. « Où je peux. Quelques nuits, dans des refuges, d'autres dans la rue. Ça dépend du jour. » Ricardo ne répondit pas immédiatement. Le silence entre eux s'étira, mais cette fois, ce n'était pas inconfortable. Mathéus continua à manger, ses yeux discrètement attentifs à tout changement sur le visage de l'homme en face de lui. « Je veux aider », dit finalement Ricardo. Mathéus leva les yeux, méfiant. « Je n'ai pas fait ça pour de l'argent, » dit-il rapidement. « Je ne veux rien en retour. » Ricardo sourit légèrement. « Et je sais que non. Et c'est exactement pour cela que je veux aider. » Mathéus détourna le regard. Il voulait croire ces mots, mais il avait déjà entendu des promesses auparavant. Des promesses vides, de gens qui voulaient se sentir mieux un instant avant de continuer avec leur vie confortable. Mais Ricardo ne semblait pas être de ceux-là. Pourtant, la méfiance était ancrée dans ses os. « Que veux-tu de moi ?» demanda-t-il, la voix presque provocante. Ricardo lâcha un léger rire nasal, comme si la réponse du garçon l'amusait. « C'est rien, répondit-il. Mais je pense que tu mérites plus que de vivre en fuyant, Mathéus. » Le garçon cligna des yeux en entendant son nom. Ricardo l'avait appelé par son nom, et cela fit vaciller quelque chose en lui. « Je peux te trouver un endroit où passer la nuit, » continua Ricardo. « Et si tu acceptes, je peux t'offrir quelque chose de plus. » Mathéus fronce les sourcils. « Plus ?» Ricardo se pencha légèrement en avant. « Tu m'as sauvé. Maintenant, je veux voir si je peux changer ta vie comme tu as changé la mienne. » Mathéus ne savait pas quoi répondre. Les mots étaient trop grands, et il sentait que s'il disait oui, quelque chose dans sa vie pourrait changer pour toujours. Il regarda son assiette, ses mains, la rue à l'extérieur du restaurant, puis retourna son regard vers Ricardo. Il ne savait pas s'il devait faire confiance à cet homme, mais pour la première fois depuis longtemps, il voulait croire que c'était possible, alors hésitant, il acquiesça. Mathéus ne savait toujours pas exactement dans quoi il s'embarquait. La proposition de Ricardo semblait surréaliste, presque irréelle. Des gens comme lui n'aidaient pas des gens comme Mathéus, du moins pas sans attendre quelque chose en retour. Mais il y avait quelque chose dans l'attitude de cet homme qui le faisait hésiter avant de refuser. C'était peut-être le regard fatigué, peut-être le fait qu'il semblait vraiment parler sérieusement. Après avoir terminé le repas, Ricardo paya l'addition et se leva, indiquant d'un geste à Mathéus de le suivre. Le garçon hésita un instant, son instinct criant de ne pas faire confiance aussi rapidement. Mais en même temps, sa curiosité l'empêchait tout simplement de s'enfuir. Il le suivit, les regards des clients encore collés dans son dos, chacun essayant de comprendre ce que pouvaient avoir en commun un millionnaire et un garçon de la rue. En sortant du restaurant, Mathéus sentit l'air froid de la rue frapper son visage, un rappel que, jusqu'à peu, c'était sa seule réalité. Ricardo, quant à lui, prit son téléphone et passa un appel rapide. Mathéus n'entendit que des bribes de la conversation, des mots comme garçon, sécurisé et aide, mais il ne parvint pas à tout capter. Lorsque Ricardo raccrocha, il le regarda directement. « Un ami à moi gère un refuge pour les jeunes, qui ont besoin d'un nouveau départ. Il sait déjà que tu vas y aller cette nuit. » Sa voix était ferme mais sans imposition. Mathéus croisa les bras, son corps tendu. « J'ai déjà été dans des refuges auparavant, » dit-il avec une pointe de méfiance. « La plupart d'entre eux n'est pas différente de la rue. » Ricardo poussa un soupir, hochant la tête. « Je sais que beaucoup ne sont pas bons, mais celui-ci l'est. Et tu n'es pas obligé d'y rester si tu ne le souhaites pas. Mais pour aujourd'hui, c'est un endroit chaud, sûr et avec de la nourriture. Après, nous pourrons parler de ce qui vient ensuite. » Le garçon fronça les sourcils. Ensuite, il ne pensait pas à l'ensuite. Il vivait l'instant présent.
ce qu'il allait manger aujourd'hui, où il dormirait aujourd'hui, comment éviter les problèmes aujourd'hui. Mais, pour une raison quelconque, l'idée qu'il pourrait y avoir un « ensuite » commença à s'infiltrer dans son esprit. « D'accord », dit-il finalement, « mais seulement pour cette nuit. » Ricardo ne discuta pas. Il fit simplement signe à une voiture noire qui attendait déjà près du trottoir. Le chauffeur ouvrit la porte pour Mathéus, qui hésita un moment avant d'entrer. L'intérieur était spacieux, trop confortable, différent de tout ce qu'il avait déjà expérimenté. Il se blottit sur le siège, se sentant déplacé, tandis que Ricardo s'asseyait à ses côtés. Le trajet vers le refuge fut silencieux. Mathéus regardait par la fenêtre, observant les rues qu'il connaissait si bien passer trop vite. Lorsque la voiture s'arrêta enfin, il vit un bâtiment discret mais bien entretenu, avec des lumières encore allumées malgré l'heure avancée de la nuit. Ricardo descendit en premier et attendit que Mathéus fasse de même. Le garçon regarda la porte, le petit panneau, puis retourna son regard vers Ricardo. « Que se passe-t-il maintenant ?»« Maintenant, tu as un choix, » répondit l'homme calmement. « Tu peux entrer, te reposer et décider demain ce que tu veux faire de ta vie, ou tu peux faire demi-tour et continuer à fuir. » Mathéus mordilla sa lèvre, regardant le bâtiment. Il avait déjà pris tant de décisions difficiles auparavant, des choix qui l'avaient toujours conduit à survivre, jamais à quelque chose de plus. Mais à ce moment-là, là, debout à côté d'un homme en qui il ne savait même pas s'il pouvait avoir confiance, quelque chose en lui voulait croire. Prenant une grande respiration, il monta les marches et entra. L'accueil était simple, mais chaleureux. Un homme grand, avec des cheveux gris et des lunettes, se leva derrière le comptoir et offrit un sourire chaleureux. « Mathéus, bienvenue. » Il tendit la main. « Je m'appelle Jonas. Tu peux rester ici aussi longtemps que nécessaire. » Le bêta, garçon serra la main de l'homme avec hésitation, sa peau encore froide de la nuit dehors. « T'en ne sais pas si je veux rester. » Jonas hocha la tête sans sembler offensé. « Tu n'as pas à décider quoi que ce soit maintenant. Viens juste découvrir l'endroit. Mange quelque chose. Si tu veux partir demain, personne ne t'en empêchera. » Mathéus regarda Ricardo attendant une réaction. Mais l'homme d'affaires observait simplement sans le presser. « Je reviendrai demain, » dit finalement Ricardo. « Mais quelle que soit ta décision, je veux que tu saches que tu n'as pas à affronter. » C'est la seule. Le garçon ne sut quoi répondre. Il hocha juste la tête et, avec un dernier regard, Ricardo se détourna et sortit, laissant Mathéus là, debout entre le passé et un futur qu'il ne parvenait pas encore à envisager. Cette nuit-là, alors qu'il s'allongeait sur un matelas propre, pour la première fois depuis des années, Mathéus ne s'endormit pas immédiatement. Il fixa le plafond, écoutant les sons doux de l'abri, ressentant le poids de quelque chose de nouveau. Il était habitué à la solitude, à l'abandon. Mais maintenant, il y avait quelque chose de différent. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un lui avait offert une option. Et cela en soi était effrayant. Mathéus n'a pas fermé l'œil cette nuit-là. Le matelas était confortable, plus que n'importe quel endroit où il avait dormi auparavant, mais son corps n'était pas encore habitué à l'idée de sécurité. L'abri était silencieux, sauf pour le son lointain de pas dans le couloir et le faible ronflement de quelques garçons dans d'autres chambres. Il se retourna dans son lit, regardant le plafond, son esprit tournoyant sans cesse. Il pourrait simplement sortir de là quand le soleil se lèverait. Il prendrait ses affaires, suivrait les rues qu'il connaissait si bien et disparaîtrait, comme il le faisait toujours. Mais alors, son esprit revenait à Ricardo, à la façon dont il avait regardé, dans ses yeux, à la manière dont il n'avait pas remis en question sa vérité, ne l'avait pas traité comme un garçon ordinaire demandant l'aumône. Mathéus ne savait pas expliquer, mais il sentait que quelque chose était sur le point de changer. Lorsque l'aube tint les fenêtres de teintes orangées, il se leva enfin. L'eau chaude de la douche brûla sa peau froide, un luxe qu'il avait presque oublié. Les vêtements que Jonas, l'administrateur de l'abri, lui avait donnés étaient propres et sentèrent le savon. C'était étrange, comme s'il portait quelque chose qui ne lui appartenait pas. Dans la cantine, les autres garçons prenaient le petit déjeuner. Mathéus prit un morceau de pain et une tasse de lait tiède et s'assit seul, ne sachant pas vraiment comment agir.
Il était encore habitué à manger rapidement, regardant par-dessus, son épaule prête à fuir. Mais là, personne ne semblait pressé. Personne ne semblait craindre d'être expulsé. Quand il eut fini, Jonas apparut à ses côtés, s'appuyant légèrement sur la table. « Bien dormi ?» Mathéus haussait les épaules, ne voulant pas s'engager. « C'était mieux que le sol froid, » répondit-il. Jonas sourit sans sembler surpris par la réponse. « Ricardo a appelé il y a quelques minutes, » dit-il. « Il a dit qu'il viendrait te chercher. » Mathéus se tortilla sur sa chaise, mal à l'aise. Il savait déjà que Ricardo reviendrait, mais entendre cela à voix haute le rendait plus réel. Il pourrait simplement sortir par la porte maintenant, disparaître avant que l'homme ait la chance d'essayer quoi que ce soit. « Je ne sais pas. »« Si je veux ça, » murmura-t-il presque pour lui-même. Jonas tira une chaise et s'assit à côté de lui, son regard compréhensif, mais sans trace de pitié. « Pas de problème. Tu n'as pas besoin de décider quoi que ce soit maintenant. Mais puis-je te donner un conseil ?» Mathéus hésita puis acquiesça lentement. « Des gens comme Ricardo ne viennent pas tous les jours, et quand ils apparaissent, on essaie de découvrir où se trouve le piège, quel est le truc. Mais parfois, il n'y a aucun truc. Il y a juste quelqu'un qui a vu quelque chose en toi que même toi, tu ne peux pas voir. » Le garçon resta silencieux, ses doigts faisant tourner le bord de la tasse. « Alors, je dois lui faire confiance ?» demanda-t-il finalement. Jonas inspira, profondément avant de répondre, d'air. « Je pense que tu dois avoir confiance en toi, en ce que tu ressens. Mais la peur ne peut pas être la seule chose à décider pour toi. » Mathéus ne répondit pas, mais ces mots restèrent collés dans son esprit pendant qu'il attendait. Quand Ricardo arriva, il était impeccablement vêtu comme toujours, mais sa posture semblait moins rigide. Il y avait quelque chose de différent dans son expression, un certain soulagement en voyant Mathéus là, attendant. Le garçon croisa les bras, essayant de paraître indifférent. « Tu es vraiment venu ?» dit-il, sans cacher sa surprise. Ricardo esquissa un petit sourire. « J'ai dit que je reviendrais. » Mathéus regarda Jonas puis revint à Ricardo. « Et maintenant ?» L'homme enfonça les mains dans les poches de son manteau et inclina légèrement la tête. « Maintenant, tu viens avec moi. Pas pour te forcer à quoi que ce soit, mais pour te montrer qu'il y a d'autres possibilités. Après ça, le choix. » « Et le tien ?» Le garçon hésita. Il y avait encore cette partie de lui qui criait de fuir, mais il ignora cette intuition, prit une grande respiration et acquiesça. Le trajet en voiture fut silencieux. Mathéus observait la ville passer par la fenêtre, ses yeux captant chaque détail, chaque rue qu'il connaissait trop bien. Mais ensuite, ils commencèrent à entrer dans des zones qu'il n'avait jamais explorées, des endroits qui ne faisaient pas partie de son monde. La voiture s'arrêta devant un bâtiment moderne, mais discret. Ce n'était pas un immeuble commercial ni un hôtel de luxe. C'était quelque chose de différent. « Où sommes-nous » demanda-t-il. Ricardo ouvrit la porte et sortit en premier, attendant que Mathéus le suive. « Viens voir par toi-même. » Le garçon sortit de la voiture, regardant autour avec précaution. Le bâtiment était entouré d'un jardin bien entretenu, et en entrant, il fut accueilli par une réceptionniste qui salua Ricardo d'un geste respectueux. « Qu'est-ce que c'est que cet endroit ?» demanda Mathéus. Ricardo sourit légèrement avant de répondre. « Un centre de formation professionnelle. Des jeunes qui n'ont pas eu d'opportunité viennent ici pour apprendre des compétences, développer des talents et trouver un chemin. Et je pense que tu peux trouver le tien ici. »« Mathéus » cligna des yeux confus. « Tu veux que j'étudie ici ?»« Je veux que tu aies un choix, » répondit Ricardo. « Tu as déjà passé trop de temps à fuir. Maintenant, je veux que tu vois ce que tu peux construire. » Mathéus ne savait pas quoi dire. Il regarda autour de lui, observant d'autres jeunes, dans des salles en verre apprenant à utiliser des ordinateurs, étudiant des projets, travaillant dans des ateliers. Il ressentit quelque chose qu'il ne reconnut pas immédiatement, quelque chose de nouveau, quelque chose d'effrayant, l'espoir. Il prit une grande respiration. « Et si je n'étais pas bon là-dedans ?» Ricardo esquissa un léger sourire. « Tu ne sauras jamais si tu n'essaies pas. » Le garçon jeta un dernier regard à la porte derrière lui, au chemin d'où il venait, à la vie qu'il connaissait. Et alors, il fit le premier pas vers l'inconnu. Mathéus entra dans le bâtiment avec des pas hésitants, les yeux parcourant chaque détail comme s'il s'apprêtait à découvrir que c'était un piège. Les murs étaient en verre, et à travers eux, il voyait des jeunes assis et devant des ordinateurs, d'autres dans des ateliers mécaniques,
certains discutant avec des instructeurs qui semblaient réellement se soucier de ce qu'ils avaient à dire. Ricardo marchait à ses côtés en silence, lui permettant d'absorber tout à son propre rythme. Le garçon n'avait jamais été dans un endroit comme celui-ci. Il n'avait jamais eu l'opportunité d'étudier quoi que ce soit, d'apprendre quelque chose qui puisse lui offrir un avenir. Jusqu'à ce moment-là, l'avenir n'avait été que le lendemain, survivre au froid, trouver le prochain abri, le prochain repas. Ils s'arrêtèrent devant une salle où un petit groupe assistait à un cours de design graphique. Un instructeur montrait quelque chose à l'écran, et les étudiants s'adaptaient rapidement, concentrés. Mathéus fronçait les sourcils. « Que veux-tu que je fasse ici exactement ?» Ricardo croisa les bras et le regarda avec patience. « Je veux que tu choisisses quelque chose, n'importe quoi, quelque chose qui t'intéresse. Tu peux apprendre l'informatique, la mécanique, la cuisine, le design ou même l'entrepreneuriat. Tu peux construire quelque chose de propre. » Mathéus rit doucement, mais il n'y avait pas d'humour dans son expression. « Tu parles comme si c'était facile. »« Et ce n'est pas, » admit Ricardo. « Mais je t'ai vu risquer ta propre sécurité pour sauver la vie d'un inconnu. J'ai vu du courage là. Et quelqu'un avec ce courage peut apprendre n'importe quoi s'il en a la chance. » Mathéus détourna le regard, incertain. Tout semblait trop beau pour être vrai. « Si ça ne me plaît pas, » demanda-t-il encore méfiant, « alors tu prends un autre chemin. Mais au moins tu auras essayé. » Le garçon serra les lèvres et respira profondément. L'instinct lui disait de refuser, de fuir, de ne pas s'attacher à des promesses qui pouvaient s'effondrer. Mais une partie de lui, petite mais insistante, voulait croire que peut-être, juste peut-être, il pourrait trouver sa place ici. « D'accord, » dit-il enfin. « Je peux essayer. » Ricardo hocha la tête, satisfait, et conduisit Mathéus jusqu'à Jonas, qui l'attendait déjà dans l'une des salles administratives. L'homme grand, avec des lunettes de lecture, salua le garçon avec un sourire chaleureux. « Je suis heureux que tu sois revenu. » Mathéus ne savait pas comment répondre à cela. Il hocha simplement la tête. « Il aura besoin d'une période d'adaptation. »« Bien sûr, » dit Jonas, regardant Ricardo. « Mais je suis sûr qu'il s'intégrera bien ici. » Ricardo observa Mathéus un instant, puis posa une main ferme sur son épaule. « Tu as déjà fait le pas le plus difficile. Le reste n'est qu'une question de temps. » Les jours suivants furent un mélange de nouveauté et d'inconfort. Mathéus sentait qu'il n'appartenait pas à cet endroit, mais en même temps, il ne voulait pas l'abandonner. Les premiers jours, il parlait à peine aux autres étudiants, observant, analysant, espérant découvrir si cela lui convenait vraiment. Mais peu à peu, il s'y habitua. Il choisit de commencer par apprendre l'informatique. Au début, il ne faisait que taper timidement sur le clavier, écoutant les instructions sans beaucoup d'enthousiasme. Mais alors quelque chose commença à changer. Il aimait la logique des choses, la manière dont il pouvait créer quelque chose de zéro, comment des lignes de code pouvaient donner vie à quelque chose qui n'existait pas auparavant. Pour la première fois, il se retrouva concentré sur quelque chose qui n'était pas seulement la survie. Ricardo suivait ses progrès de loin. Il ne mettait pas de pression, ne posait pas trop de questions. Il n'apparaissait que de temps en temps pour vérifier comment le garçon s'en sortait. « Tu es différent », dit-il un jour, après avoir trouvé Mathéus concentré sur un projet. Le garçon le regarda, confus. « Différent comment ?» Comme quelqu'un qui commence à entrevoir un avenir. Mathéus ne sut que dire. Il n'avait jamais pensé à l'avenir auparavant. Mais maintenant, l'idée ne semblait plus si impossible. Les mois passèrent et il continua d'apprendre. Il créa des liens avec quelques camarades, commença à se sentir moins comme un étranger. Il dormait encore dans le refuge, mais ne se voyait plus comme quelqu'un sans chemin. Puis, un jour, Ricardo apparut avec une enveloppe. « C'est pour... »« Tues » dit-il, lui tendant un papier. Mathéus fronça les sourcils avant d'ouvrir. Ses yeux parcoururent les mots lentement, puis il leva la tête, incrédule. « C'est... un contrat ?»« Pour un stage. » confirma Ricardo. « J'ai une entreprise de technologie qui a besoin de quelqu'un avec tes compétences. » Mathéus cligna des yeux plusieurs fois, essayant de comprendre. « Tu me proposes un travail. Je te propose une opportunité. L'acceptes-tu » Le garçon tenait le papier fermement. Il ne savait pas comment sa vie avait autant changé en si peu de temps. Mais maintenant, il savait qu'il pouvait choisir. « Oui » répondit-il fermement.
Ricardo sourit. Alors bienvenue dans ton nouveau départ. Et à ce moment-là, Mathéus réalisa que, pour la première fois de sa vie, il avait un avenir, et il était prêt à le vivre.